Ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de rajouter un clip sur cette piste. Alors, le mieux, c'est de faire un clip qui ne déclenche pas de son, par sécurité. Le plus simple, vous ne le savez peut-être pas, c'est de mettre en resampling. On fait en sorte qu'il n'y ait rien qui sorte. On pourrait même couper toutes les pistes pour être parano. Mais... Donc, je crée une piste, je l'arme. Dans Audio From, donc c'est la section in-out qu'on a ici, entrée-sortie, hein, je choisis resampling. Voilà. Et là, effectivement, je déclenche un enregistrement qui va durer le nombre de mesures dont j'ai besoin, d'accord, pour mettre en route mon looper, etc. Donc là, je ne vais pas faire beaucoup de mesures. Voilà. Et d'ailleurs, on pourrait faire un clip très court. Regardez, il y a une petite subtilité. Donc je le mets sur ma piste, effectivement, Scratch. Le but, c'est de contrôler ce bouton. Donc je vais dans les enveloppes. On a donc bien looper. Hein, dans le premier, il faut prendre looper, ici, state. Et ce qui est intéressant dans les enveloppes, c'est qu'on peut les délinker. C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de faire un clip de 25 mesures. En fait, vous délinkez les enveloppes de la taille du clip. Et vous avez de nouveau ici un start, un end. Donc je pourrais très bien dire que mon enveloppe va durer 44 mesures. Voilà, elle est en boucle, hein. Donc moi, je vais peut-être enlever la boucle, ici, parce que c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Et donc, effectivement, je voudrais que ça, voilà, que ça dure X mesures. Je connais le nombre de mesures de mon morceau. Et donc, l'état, c'est assez simple. On a donc le stop, le record. Alors, attendez, j'ai essayé de faire ça. Oui, je crois que c'est plutôt là. Il va jouer une mesure dans le vide, il va enregistrer. Ensuite, à la mesure suivante, il fait play. Ensuite, il pourrait faire stop ou overdub. Hein. Vous avez vu que ça dépend où je mets le... Voilà. Bon, on va aller regarder le looper. Et effectivement, ce qu'il faut savoir, parce que moi je l'ai cherché longtemps, c'est qu'en vrai, si on veut effacer, donc on peut faire stop. D'accord, je vais faire le stop ici. Voilà, on arrête le looper. Et au bout de X temps, on veut enregistrer un nouveau motif, on le met en record. Et bien sûr, l'overdub garde le motif précédent, alors que le record va l'effacer. Donc c'est le meilleur moyen de faire un delete, enfin d'effacer ce qu'il y a dedans. J'ai cherché le clear pendant des heures, j'ai cherché des manières d'envoyer un clear, je ne sais pas quoi. Bon, ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Vous faites record et ça efface ce qu'il y avait avant. Donc on va regarder notre looper. Je vais mettre même le métronome. Voilà, deuxième mesure, il enregistre. Il va se mettre en lecture. Tiens, je pourrais afficher le clip en même temps. Là, il s'est arrêté. Voilà, je vais remettre ici un play, par exemple. Regarde, je l'ai mis en lecture, ça va pas du tout. Voilà. Donc bon, vous pouvez me faire confiance, ça marche très bien. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez très bien faire ça en arrangement. Donc je vais reprendre mon clip et je le mets en arrangement, toujours pareil sur la piste Looper Scratch. Je pourrais peut-être mettre mon clip en boucle hein, pour le faire durer autant que je veux. Donc je vais réactiver l'arrangement, enfin en tout cas cette piste pour qu'on voit bien ce que je fais. Mon clip est en boucle, donc je peux le faire durer autant que je veux. Et là, pareil, je vais dessiner des enveloppes de l'arrangement. Donc, plus la peine de montrer ça. J'affiche les enveloppes. Looper Scratch. Non, c'est Scratch, pardon. Non, c'est pas ça non plus. On va arrêter de cliquer partout. C'est juste au-dessus. Voilà. Je réactive cette pitch, donc, de cette piste. Donc ici, Looper State. On fait quelque chose de plus long. Vous avez compris le principe, play, etc. C'est exactement pareil. Donc effectivement, là, imaginons, il y a un repère, c'est marqué couplet. Là, donc dans le couplet, je veux que ça enregistre. Après, ça lit, etc. Bon, vous avez compris un peu le principe. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ce clip-là, si sur scène, on veut aller en écran session, on peut très bien le sélectionner et faire fichier, créer, consolider zone temporelle dans nouvelle scène. Il va calculer tout ça. Et effectivement, alors je crois qu'il va mettre mon morceau avec. J'ai le morceau qui est là, donc il est en train de calculer pour me faire le morceau dans une nouvelle scène. Bon, évidemment, normalement, vous avez un clip, un set vide. Donc vous, ça vous fera pas ça. Le voilà. Ah, et ça, j'en voulais pas. Ça, parce que c'est moi, j'ai un morceau qui est dans le set, quoi. Donc effectivement, bah là, je vais avoir dans les enveloppes Looper State, voir qu'effectivement, je vais avoir les 105 mesures hein, que j'avais derrière. S'arrêter à 105. Hein. J'ai exporté tout ça là. Donc effectivement, du coup, vous retrouvez exactement
ce que vous avez prévu en arrangement. Et vous pouvez comme ça déclencher des scènes où vous avez d'autres choses dans la scène. Vous pouvez jouer avec des effets, jouer avec des instruments MIDI, etc. Donc c'est une très bonne méthode si effectivement vous voulez aller sur scène et être tranquille, ne pas avoir à gérer le looper.